OK. Donc, je vais vous décrire ce que c'est. Vous vous souvenez? On cherche, par exemple, la probabilité que la différence entre deux moyennes, la moyenne des gens fumeurs et la moyenne des gens non fumeurs, soit, par exemple, de 8 ou plus. Okay? C'est un chiffre que j'ai juste mis de même. Là. Imaginons que j'ai une hypothèse qui m'amène à ça. Bon, 8 ou plus. Comment je ferais pour juger c'est quoi la probabilité de ça? Faut que j'utilise une distribution des différences des moyennes. Voici ce que ça veut dire. Si vous pensiez que le théorème de la limite centrale, où est-ce que je prenais des moyennes, puis des moyennes, puis des moyennes, puis là, chacune de ces moyennes devenait un point dans une distribution, puis il y avait une moyenne des moyennes, si vous pensiez que ça, c'était bizarre, je t'avais de vous lancer dans un monde complètement étrange. Où est-ce que là, c'est une distribution de différence des moyennes. Okay? Mais la logique est la même. Okay? Et la voici. Imaginons que ça, dans la population, ça c'est la distribution des non-fumeurs. Le trait plein, comme ça, c'est NF, non-fumeurs. La distribution des non-fumeurs par rapport à la densité du cerveau. Okay? La plupart des gens sont dans la moyenne. Les gens avec les cerveaux de plus en plus denses sont de moins en moins nombreux. Les gens avec les cerveaux de moins en moins denses sont de moins en moins... Population normale, disons. Okay? Chez les non-fumeurs. Okay? Ça, c'est la courbe pour la population des non-fumeurs au niveau de la densité du cerveau. Imaginons maintenant que celle des fumeurs, que je vais mettre en pointillés, les pointillés, c'est des fumeurs, que c'est exactement la même affaire. Je vais juste la mettre en haut ici, là, mais c'est exactement la même chose. Okay? La même distribution. Ça, c'est mes fumeurs. Okay? Aucune différence. Leur moyenne est la même chose, leur écart type est la même chose. On imagine ça. Bref, en d'autres mots, ce que je suis en train de vous demander d'imaginer, c'est d'imaginer l'hypothèse nulle. Qui est que dans la population, en ce qui a trait à la densité du cerveau, il n'y a aucune différence entre la population des fumeurs et la population des non-fumeurs. OK? Maintenant, pour estimer la probabilité de trouver une différence entre une moyenne, je sais pas moi, une moyenne qui a été prise avec 50 personnes de fumeurs puis 50 personnes de non-fumeurs, puis que la probabilité que la différence de ces deux moyennes-là soit de 8 ou plus, le chiffre est vraiment pas important. Comment je ferais pour faire ça? Ben, ce que ça me prend une distribution des différences de moyenne. Fait que suivez-moi. Ça veut dire que, vous allez voir, c'est la même logique que dans les vidéos précédentes quand on cherchait la probabilité d'une moyenne. Alors qu'ici, on cherche la probabilité de la différence entre deux moyennes. Voici comment je vais m'y prendre. Je vais prendre 50... Imaginons que je prends un échantillon de 50 non-fumeurs. Donc des gens ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Ok, j'en prends 50. Puis, je calcule la moyenne. Je vais l'appeler X bar A1 pour dire c'est la moyenne des non-fumeurs. OK? On va dire ça, c'est les A aussi. Là. Les non-fumeurs, c'est les A, puis les fumeurs, c'est les B. Là. OK? Donc, bouger ça un petit peu. Peut-être pas. Ça a l'air droit, mais chez moi, c'est vraiment croche. En tout cas. Donc, je vais prendre un échantillon de 50 personnes. Calculer la moyenne chez les non-fumeurs. Ça va me donner X bar A1. Je vais faire exactement la même chose chez les fumeurs. 50 personnes. 1, 2, 3, 4, tu sais. Je vais calculer ça ici. Ça va me donner X bar B1. Je vais faire la différence entre ces deux-là. OK? Dans le cours ici, je vais appeler ça... appelons ça comme ça, tiens. XA
moins XB. XA1 moins XB1. OK? Des fois, en maths, on utilise le symbole delta, qui est un triangle, qui voudrait dire la différence entre les deux moyennes de type 1. Donc, moyenne A de type 1, moyenne B. Donc, c'est la différence. J'ai fait ça une fois. Ça, c'est une fois. Je reprends un autre échantillon de 50 chez les non-fumeurs. Je calcule ma moyenne. Je reprends un autre échantillon de 50 chez les fumeurs. Je calcule la moyenne. Je fais la différence entre les deux. Je prends un troisième échantillon chez les non-fumeurs. Je calcule la moyenne. Toujours de 50 personnes. Je prends un troisième échantillon chez les fumeurs. Je calcule la moyenne. Toujours avec 50 personnes. Je fais la différence entre ces deux moyennes-là. Au bout d'un moment, avec quoi je vais me retrouver? Je vais me retrouver, et je fais ça indéfiniment. Je vais me retrouver avec quoi? Je vais me retrouver avec un paquet de différences. La différence 1, la différence 2, la différence 3, la différence 4, la différence 5, la différence 6, etc. Et si je prends chacune des valeurs de cette différence-là, disons qu'ici, il y a une différence de 2, ici, il y a une différence de 5, ici, il y a une différence de 4, ici, il y a une différence de 3, ici, il y a une différence de 2 aussi, ici, il y a une différence de 1,5, OK? Je prends chacune de ces différences-là et je construis une distribution avec. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner, magie, ça va me donner la distribution de différence des moyennes. Cette distribution-là, magie encore, va être normale. OK? Ça veut dire qu'elle a la moyenne au milieu, puis 1, 2, 1, 2. Quelle va être, sa moyenne va être égale à quoi? Sa moyenne, la moyenne de la différence entre les deux moyennes, je vous avais dit que ça allait devenir bizarre, hein? A et B, en fait, là. Je sais pas si vous voyez ici. Ouais. La moyenne ici va être égale à 0. Pourquoi? Parce que si vous prenez ces différences-là, parfois il y en a qui vont être au-dessus de la moyenne, parfois il y en a qui vont être en dessous de la moyenne, puis si vous les additionnez tous, vous faites moins avec, ça va toujours vous donner une moyenne de 0, vous les serrez, ça fonctionne. Okay? Et ça ici, c'est quoi? Ben, selon ce qu'on sait, on sait que c'est pas l'écart type, puis là vous pourriez dire, ah c'est l'erreur type, parce que c'est la même logique, sauf que c'est pas l'erreur type. L'erreur type, c'est quand on a pris des moyennes, puis on a pris plein, puis on les a mis dans une distribution. On a notre moyenne des moyennes, puis l'erreur type. Okay? Ici, c'est pas des moyennes qu'on a pris, c'est des différences entre deux moyennes, de deux groupes, des fumeurs et des non-fumeurs. Okay? Alors, comment qu'on appelle ce truc-là? C'est pas l'erreur type. On appelle ça, ça devient extrêmement complexe au point de vue du vocabulaire, là. Mais on appelle ça l'erreur type de la différence des moyennes. L'erreur type de la différence des moyennes. Comment qu'on écrit ça? Ben, si ça c'était l'erreur type, l'erreur type de différence des moyennes, c'est ça. Pour A égale fumeur, puis B égale non-fumeur. Fait que c'est comme la distance moyenne entre la moyenne de la différence des moyennes et chacune des différences individuelles. Je le dis, les mots font plus de sens au bout d'un moment, mais il faut comprendre ça conceptuellement quand même. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris deux populations, les fumeurs et les non-fumeurs. J'ai pris leur distribution par rapport à la densité du cerveau, en présupposant que c'est exactement la même chose. Je me suis dit, je vais prendre des échantillons de 50. 50 fumeurs, 50 non-fumeurs, calcule la moyenne pour les deux, fait la différence. La différence, disons, donne 2. Refais-le encore, avec un autre échantillon. Différence donne 5, différence donne 4, différence donne 3, etc., etc. Prends ces données-là,
assume qu'ils deviennent des points individuels, là, et ça va te donner ça. Une nouvelle distribution normale, avec la moyenne des différences des moyennes, et l'erreur type de la différence des moyennes. OK? Puis je ne sais pas si vous commencez à voir, mais c'est ça maintenant qui va me permettre de répondre à la question de tantôt. Quelles sont les chances, je ne sais même pas si c'était cette feuille-là, je me trompe. Ouais, je l'ai ici. Quelles sont les chances, avec 50 personnes, des échantillons de 50 personnes, 2 échantillons de 50 personnes, quelles sont les chances que la différence entre fumeurs et non-fumeurs de mes 2 échantillons soit de tant ou plus? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer un score Z. Z ou T, dépendant du nombre d'échantillons, du nombre de personnes que j'ai dans mon échantillon. Puis, mon score Z ou T, comme c'est une distribution normale, s'il tombe au-dessus de la zone ici, s'il tombe là, je vais dire, les chances de trouver une telle différence sont tellement petites que je ne peux pas assumer que dans la réalité, c'est comme ça. C'est les 2 populations qui sont exactement les mêmes. Peut-être que dans la réalité, tu as les non-fumeurs ici, puis les fumeurs sont comme ici, par exemple. Leur densité du cerveau est plus petite, par exemple. OK? Il n'y a aucune preuve à ma connaissance là, entre le lien et la densité du cerveau et le tabagisme, là, à moins qu'il y en ait, mais c'est un exemple comme ça. OK? Je vous laisse là-dessus, puis je pense à une autre vidéo.